Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un jeune homme meurt électrocuté à Rivière-du-Loup. Un professeur congédié ne pourra poursuivre la commission scolaire. Une contribution importante de la part des Chevaliers de Colomb, présente pour les bracelets du festival Bonjour la visite de Saint-Pascal, nouveau module de jeu au camping Rivière-Ouelle et Côté Sport, malbouffe dans les arénas, changer tranquillement les mauvaises habitudes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Nous apprenions dans le Journal de Québec du 29 juillet dernier que Pierre-Alexandre Dupuis, 21 ans, est mort électrocuté dans la nuit du 27 au 28 juillet après avoir grimpé sur un poteau électrique. La jeune victime était à l'emploi de Beauce Carnaval depuis le mois d'avril et se trouvait à Rivière-du-Loup avec des collègues pour le carnaval de l'endroit. Selon l'enquête préliminaire, il aurait escaladé la plateforme de poteau électrique située sur le boulevard Armand-Thériault avec un ami. Ce dernier aurait senti le courant et se serait laissé tomber au bon moment, mais Pierre-Alexandre, qui se trouvait déjà sur la plateforme, n'aurait pas eu cette chance. Le décès du jeune homme a été constaté à son arrivée au centre hospitalier de Rivière-du-Loup. Malgré cet événement tragique, les employés de Beauce Carnaval ont décidé de poursuivre le carnaval en mémoire de leurs collègues décédés. Des psychologues du CLSC se sont rendus sur les lieux afin de rencontrer les employés qui étaient sous le choc. Dans un autre ordre d'idée, le 27 juillet dernier, 3 véhicules ont heurté un orignal. L'incident, qui a fait 3 blessés mineurs, s'est produit sur l'autoroute 20 à Rivière-du-Loup. L'animal n'a pas survécu aux impacts. Le premier véhicule a percuté l'orignal à la hauteur du kilomètre 507 alors que l'animal se trouvait dans la voie de gauche. Puis, le deuxième et le troisième véhicule ont percuté tour à tour la bête alors qu'elle était étendue sur la chaussée. L'un d'entre eux a également effectué un capotage à la suite de la collision. Pendant que les différents services s'affairaient à remorquer les véhicules accidentés, à récupérer la carcasse de l'orignal et à nettoyer la chaussée, la circulation s'est faite au ralenti dans le secteur. Le Journal de Québec rapportait que Jean-Yves Guérette, cet enseignant de Rivière-du-Loup congédié pour inconduite et négligence grave, ne pourra finalement pas poursuivre la commission scolaire pour la somme de 445 000 $. L'enseignant au département de soudage-montage du Centre de formation de professionnels de Rivière-du-Loup aurait mal corrigé des dizaines d'examens. Selon le quotidien, la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup aurait découvert, dans un classeur, des examens corrigés de façon irrégulière, ce qui aurait permis à certains élèves de passer des examens qu'ils auraient dû échouer. Les faits reprochés à M. Guérette se seraient produits entre 2005 et 2011. Le président de la commission scolaire, Éric Chouanière, tient à préciser qu'aucun étudiant n'a souffert de la situation et qu'un travail de réévaluation avait été fait afin de tout régulariser. Jean-Yves Guérette a été relevé de ses fonctions le 30 janvier 2012 et a entrepris de nombreuses démarches pour contester son congédiement.
Selon différents documents de la Cour, on apprend que son syndicat aurait refusé de plaider le grief car il aurait été voué à l'échec et que son employeur aurait été en mesure de démontrer une faute grave. Son dossier a par la suite été porté jusqu'en Cour supérieure, mais la juge a affirmé ne pas avoir la compétence pour entendre sa poursuite contre la commission scolaire. Selon M. Chouanière, la Cour supérieure a affirmé que la cause aurait dû être entendue par grief. Jean-Yves Guérette, qui se défend seul, a fait appel de la décision, mais a été débouté le 6 juillet dernier. L'enseignant pourrait maintenant faire appel à la Cour suprême ou même entamer une poursuite au civil. Pour une troisième année consécutive, les Chevaliers de Colomb de la MRC de Lillet ont contribué financièrement, sous la forme d'une commandite, au tournoi de golf bénéfice de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Cette année, ils ont remis un montant de 1 101 $ à la Fondation grâce à la campagne des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. Germain Poitras, responsable de la campagne pour le territoire de la MRC de Lillet, mentionne que les sommes versées serviront à l'acquisition de matériel et d'équipements spécialisés qui bénéficieront aux utilisateurs des établissements de santé du territoire de la MRC de Lillet. Avec l'argent amassé, les établissements de santé prévoient acquérir un fauteuil gériatrique, un lit bariatrique et d'autres équipements pour les différents établissements du territoire. Rappelons que la Fondation des services de la santé de la MRC de Lillet, avec la collaboration de Promutuelle Montmagny-Lillet, tiendra son tournoi de golf bénéfice le 15 août prochain au club de golf Trois-Saumons. L'événement sera sous la présidence d'honneur d'André Caron, maire de Lillet. Lors de la remise du don, M. Caron tenait à remercier les Chevaliers de Colomb pour leur implication dans le milieu et le support qu'ils apportent aux plus démunis de notre communauté. On dénombre actuellement 626 membres de Chevaliers de Colomb dans la MRC de Lillet. Ils ont pour mission, selon les principes de l'Ordre des Chevaliers de Colomb, de supporter les plus démunis et la jeunesse dans la communauté. Pour les personnes intéressées à participer au tournoi de golf ou au souper, des places sont encore disponibles. Il suffit de s'inscrire en contactant Sylvie Talbot par téléphone au 418-598-3018. Le comité organisateur du festival Bonjour la visite de la municipalité de Saint-Pascal est heureux d'annoncer la tenue d'une prévente des bracelets d'entrée qui se tiendra sous le chapiteau le mercredi 3 août de 14 à 18 heures. En effet, dû à certains problèmes rencontrés au cours des dernières années avec le macaron, le comité organisateur du festival a décidé de le remplacer par un bracelet en vinyle très confortable et d'excellente qualité. Ceux-ci doivent cependant être installés directement sur place à la billetterie, ce qui fait qu'il a été impossible de faire une prévente dans les commerces lors des jours précédant le festival. Afin d'éviter aux festivaliers d'attendre en ligne lors de l'événement, la billetterie sera exceptionnellement ouverte le mercredi 3 août prochain de 14 à 18 heures. Il sera également possible d'acheter des billets pour les repas du vendredi, du samedi et du dimanche. Le comité organisateur du festival Bonjour la visite désire rappeler qu'il ne sera pas possible de faire de réservation de billets de repas. Ceux-ci seront en vente lors de la prévente du mercredi, ainsi que le jeudi dès 10 heures, le vendredi et le samedi jusqu'à 19 heures et le dimanche jusqu'à épuisement des billets. Né à la suite des fêtes du 175e anniversaire de la fondation de la municipalité de Saint-Pascal, le festival Bonjour la visite a célébré ses 10 ans en 2012. Cette année, pour la 14e édition de l'événement, la présidence d'honneur a été confiée à Mathieu Lévesque. Afin de connaître tous les détails de la programmation, il suffit de consulter les dépliants qui seront distribués dans le Publisac et dans les différents commerces, en plus de suivre la page Facebook du festival ou de visiter le festivalbonjourlavisite.com. Le conseil d'administration du camping Rivière-Ouelle annonce la mise en service de 7 nouveaux modules de jeux sur son site récréatif. Un investissement de près de 25 000 $ qui fait partie du plan de développement du camping. Pour le président du conseil d'administration, Christian Gagnon, ces nouvelles installations permettront de répondre à une demande des campeurs de rendre le parc accessible à un plus grand nombre de personnes. Ces modules permettront aux enfants et aux jeunes adolescents de socialiser au parc tout en s'amusant, en bougeant
et en développant des habiletés physiques. Quant au maire de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard, il mentionne que ces Jeux sont un autre bel exemple du travail constant du camping Rivière-Ouelle afin d'améliorer l'offre auprès de sa clientèle et d'avoir réussi à développer une réputation enviable. En s'associant au projet d'aménagement d'un nouveau parc de jeux au camping Rivière-Ouelle, la Caisse Desjardins de l'Anse de la Pocatière démontre son désir de contribuer à l'essor de son milieu. L'aide accordée à la Corporation touristique de Rivière-Ouelle permettra non seulement au camping Rivière-Ouelle de se positionner comme un incontournable dans la région, mais contribuera également à faire de la municipalité une destination touristique de choix, a pour sa part précisé Jacques Lavoie, président de la Caisse Desjardins de l'Anse de la Pocatière. Le projet a pu voir le jour grâce à un investissement de 5 000 $ du camping Rivière-Ouelle et grâce à la participation financière de la MRC de Kamouraska via le Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie, à la hauteur de 10 000 $. La Caisse Desjardins de l'Anse de la Pocatière a également participé pour un montant de 2 548 $, soit l'équivalent de 10 % du projet, la municipalité de Rivière-Ouelle pour 1 000 $ et le comité de loisirs du camping pour 4 000 $. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, de plus en plus de restaurants dans les arénas de la province ont de la difficulté à assurer une rentabilité. C'est le cas, entre autres, de la ville de Lévis, où l'offre de restauration dans les différents arénas de la municipalité subira des coupures afin d'assurer une rentabilité limitée. Depuis quelques années, la plupart des restaurants des arénas du Québec offrent des alternatives santé ou ont simplement enrayé complètement la malbouffe de leur menu. Selon différents experts qui se sont penchés sur le dossier, la baisse d'achalandage pourrait être causée par ce changement. À Lévis, les élus n'ont pas voulu utiliser cette excuse et ont plutôt affirmé que la baisse de popularité était principalement due à la présence de nombreux restaurants près des arénas. Pour l'aréna de Montmagny, le menu n'aurait pas totalement la malbouffe, mais il offre plusieurs alternatives santé. Selon le directeur du service des loisirs de la municipalité, Jean-François Roy, si la malbouffe était complètement enrayée, c'est le restaurant McDonald's, situé à proximité de l'aréna, qui en profiterait, ce qui ne ferait que déplacer le problème. De plus, depuis la dernière saison, l'opération du restaurant de l'aréna de Montmagny est offerte en concession. Auparavant, il était géré par l'Association de hockey sur glace de Montmagny. La concession opère également le bar, ce qui permet une certaine rentabilité, notamment par la tenue d'événements à grand achalandage, comme les tournois et les compétitions de motocross. Selon la Coalition québécoise sur la problématique du poids, l'amalgame du sport et de la malbouffe a plusieurs conséquences sur la santé. Elle contribue à entretenir une norme sociale où manger sainement lorsqu'on est spectateur est considéré anormal, voire ennuyant. Elle renforce également l'idée qu'être actif mérite une récompense alimentaire calorique. Heureusement que les choses semblent vouloir changer. Mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5800 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, dans quelques minutes, on va y arriver, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. cmatv.ca. Alors, les prévisions de la météo, bien, on connaît du beau temps. J'espère que vous en profitez. L'été est officiellement arrivé. Probablement qu'on va finir par changer la date du 21 juin au 21 juillet parce que depuis à peu près un mois après l'arrivée de l'été officiellement, il a commencé à faire beau. Mais là, ça se poursuit. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi, on nous prévoit du soleil. Regardez, aucun petit nuage ne viendra assombrir cette journée. 25 degrés, des vents qui demeurent faibles à 5 km/h, mais direction nord-est encore. Depuis vendredi dernier qu'on a des vents du nord et ils sont persistants, mais ça va changer au cours de la soirée parce qu'ils vont changer de direction et vont souffler en direction sud-ouest à compter de ce soir. 21 degrés sous un ciel dégagé ce soir. La même chose pour la nuit prochaine avec 16. Pour demain mercredi, on nous prévoit du soleil, mais le retour des nuages, c'est qu'il nous donnera un ciel variable, mais quand même une belle journée, 26 degrés et 30 de possibilité de précipitation, donc c'est faible. Jeudi, on nous prévoit du soleil, mais il y a des possibilités d'orage à 40 avec 25 degrés, des vents qui demeurent en direction sud-ouest à 20 km/h. Pour vendredi, on nous prévoit du soleil, mais il y a des possibilités d'averses. Et regardez, on parle de 35 degrés avec le facteur humidex, donc chaud et humide pour vendredi. Mais quand même, et heureusement, il y aura des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h. Pour samedi, eh bien, c'est du temps beaucoup plus frais, du soleil. Il y aura des possibilités d'orage, d'averses à 60 23 degrés. Pour dimanche, il y a des risques d'averses. C'est encore plus frais. On parle de 22 degrés. Et encore plus frais pour lundi, sous le soleil, mais 60 de probabilité d'averses avec 21 degrés. Et du temps généralement ensoleillé, mais quand même quelques nuages assombriront cette journée du 9 août avec 22 degrés. Donc, pour mercredi, jeudi et vendredi, on est soit dans les normales de saison ou même au-dessus parce que c'est 25 degrés les normales de saison à ce temps-ci de l'année. Mais à compter de samedi, on sera sous les normales de saison. Alors voilà pour les prévisions de la météo pour cette dernière semaine des vacances de la construction. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet.
Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique immobilière où on apprend beaucoup de choses. Vous savez, vendre ou acheter une maison, c'est quand même une décision importante. On a un spécialiste et un professionnel avec nous, Jacques Cossette, de Jacques Cossette Remax. Oui. Bonjour, Jacques Cossette. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Oui. Très, Moi, ça va très bien, merci. Oui, merci. Monsieur Cossette, on a reçu des courriels. En passant, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à J. Cossette pour envoyer vos courriels à M. Cossette. J. Cossette, J pour Jacques, J. Cossette à commercial, Remax, mais pas d'accent, trait d'union, Québec, pas d'accent, naturellement, .com. On va le mettre à l'écran. Et si jamais vous avez des courriels, des questions, gênez-vous pas. On va se faire un plaisir que de poser ces questions à M. Cossette. M. Cossette, la première question, j'ai un puits artésien, mais mon eau est sulfureuse, mais elle est potable. Si je vends ma maison, dois-je le déclarer? Et ça, c'est toute une question. C'est toute une question, exactement. J'ai déjà eu un cas dans les années passées où, je vends une propriété, un puits artésien, on fait un test d'eau pour savoir si l'eau est potable. Effectivement, le test révèle que l'eau est potable, sauf que on ne donne pas le teneur en métaux dans l'eau, puis à l'usage, les acheteurs vont constater que l'eau est sulfureuse. Vous savez, cette eau qui sent mauvais, qui n'est pas nécessairement mauvaise pour la santé, mais qui sent mauvais, et puis ça sent pas bon, puis c'est quelque chose qui est considéré comme un vice caché. Effectivement, oui. Donc, si notre eau est sulfureuse, il faut nécessairement le dire dans la déclaration du vendeur pour que l'acheteur, lui, soit au courant de ça. Parce qu'il n'y a aucun inspecteur qui est tenu de faire couler l'eau puis constater si l'eau est sulfureuse. Ça ne fait pas partie du travail d'un inspecteur, ça fait tout simplement partie du devoir du vendeur de déclarer cette situation-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres Parce que mes acheteurs ont poursuivi, puis ils ont gagné. Le vendeur a été obligé de faire installer un système qui rendait l'eau non sulfureuse. Là, ça a coûté cher. C'est pour ça que nous, les courtiers, par rapport à la déclaration du vendeur, justement, on est là pour guider le vendeur lorsqu'il remplit sa déclaration de vendeur. C'est-à-dire rendu à la question, si vous avez un puits artésien, bien, il faut justement le dire à cette clause-là que l'eau qui sort de notre puits est sulfureuse. Sinon, ça constitue un vice caché. Parce que ça cause des problèmes. Un vice caché là, doit nécessairement causer des dommages. Puis ça cause un dommage parce que ça vient comme déranger la qualité de vie parce que l'eau a une odeur un peu désagréable. OK. Mais moi, je vais vous poser une question par rapport à ça. Oui. C'est quoi un vice caché? Qu'est-ce qui devient un vice caché? Voilà. On le nomme vice caché, pas parce que quelqu'un l'a caché. Il est caché, tout simplement. Le vendeur ne le connaît pas, et de bonne foi. Il ne l'a pas caché, là, il ne le connaît pas. Ouais, c'est ça. L'acheteur ne l'a pas vu lors de la visite. Son courtier ne l'a pas vu. Le courtier inscripteur ne l'a pas vu non plus. L'inspecteur de la propriété, l'inspecteur qui est engagé par l'acheteur, ne le voit pas. C'est vraiment caché. Et tout vendeur, ou à moins d'exclure la garantie légale de qualité, tout vendeur, lorsqu'il vend, est tenu à fournir la garantie légale de qualité, évidemment. Donc, si un vice se manifeste après qu'on ait acheté la propriété, il faut nécessairement le dénoncer au vendeur. Puis là, le fardeau de la preuve appartient à l'acheteur. Il doit prouver que ce vice-là existait quand il a acheté, et ce vice-là doit causer des dommages. S'il ne cause pas de dommages, il manque une condition, là. Donc, c'est principalement ça, un vice caché. Il faut que ça se manifeste après la vente. Il faut que l'acheteur prouve que ce vice-là existait.
Et puis, avant qu'il achète. Et puis, surtout, ne pas réparer ce vice, ça, c'est bien important pour être capable de poursuivre le vendeur de façon légale, là, conforme. Moi, ce que j'aime, c'est la spécification que vous faites par rapport au fait qu'un vice caché n'est pas nécessairement un vice que l'on a caché. Non, Parce que moi, j'ai toujours pensé que les gens, un vice caché, c'est que les gens l'avaient mis dans... On appelle ça un vice camouflé, là. Ça, c'est un vice qui est camouflé. On a mis de la peinture par-dessus de la moisissure. On a bloqué l'accès à quelque part pour qu'on ne puisse pas le voir. Maintenant, vous savez qu'aujourd'hui, par contre, les tribunaux exigent que les acheteurs vérifient les maisons qu'ils achètent, donc se doivent de faire une inspection professionnelle en bonne et due forme. Je l'ai vécu encore il y a 2 semaines. Les acheteurs étaient un peu sceptiques. « Ah, inspecter, ça coûte cher. » Puis finalement, ben, c'est avéré qu'on a découvert quelque chose, puis le vendeur ne savait même pas Le vendeur ne savait pas. Okay. L'acheteur, on ne l'avait pas vu non plus à la visite. Moi non plus, je n'avais pas vu ça. Puis finalement, on s'est ajusté avec le vendeur. C'est pour ça qu'une bonne inspection, une bonne procédure lors de l'achat d'une propriété, c'est tout à fait Donc, ça veut dire qu'une inspection devient quasiment essentielle? Ou... Ah, c'est essentiel. Moi, je le coche toujours dans les promesses d'achat. Donc, je pensais pas que c'était dans tous les cas. Je pensais que c'était plus l'acheteur qui pouvait souhaiter. Il y a des... Ah non. Moi, je le coche. Toujours, c'est conditionnel à une inspection professionnelle. Maintenant, il y a des gens qui disent « Ah, mon beau-frère est contracteur. Ah, je connais un bon contracteur. » Bien, si tu lui fais confiance, il n'y a pas de problème. Vas-y. Mais une bonne inspection aussi, c'est par un vrai professionnel en inspection professionnelle en bâtiment, va vraiment protéger l'acheteur. J'ai reçu 2 offres d'achat sur ma maison. La première est de 20 000 de 20 K, 20 000 au-dessus de son prix demandé. Au-dessus de mon prix payé comptant, et l'autre au prix demandé avec prêt hypothécaire. Quelle offre je dois accepter? Bon, écoutez, vous avez votre propriété, il y a 2 personnes qui rentrent chez vous, il y en a une qui vous donne, c'est ça, 20 000 de 20 000 plus. au-dessus de mon prix payé comptant. Puis payé comptant. Écoutez, dans ce cas-là, admettons, vous ne connaissez pas la personne, ou vous la connaissez, mais c'est peut-être une personne un peu instable qui va dire « OK, j'achète ta maison à 20 000 de plus que le prix demandé. On prépare les papiers, puis chez le notaire, on va se voir dans 1 mois et demi. » OK? On se présente chez le notaire, l'acheteur n'est pas là. Il ne se présente pas. Là, vous vous retrouvez avec une maison à vendre, encore une fois. Parce que vous n'avez prévu aucune protection contre cet acheteur-là. Okay. Puis il y a différentes façons de vous protéger lorsque c'est une vente au comptant. Maintenant, celui qui arrive puis qui vous demande, puis l'autre arrive, il vous offre le prix demandé, qui vous convient absolument, là, il vous convient bien le prix, là. Mais il y a un engagement d'une banque de fournir un prêt hypothécaire. Cet acheteur-là, je le qualifierais mieux que celui qui paye comptant 20 000 de plus. Maintenant, pour celui qui paye au comptant, si vous êtes bien accompagné par un bon courtier, il y a une procédure qui pourrait être prévue pour justement faire passer cette offre-là, puis que ça passe chez le notaire ou que vous ayez une compensation, finalement. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qui est bien important, c'est d'être bien guidé par un bon courtier qui va vous donner les bonnes étapes à suivre pour réaliser la vente de votre maison. Ma maison a une vue sur le fleuve, mais mon terrain n'est pas borné au fleuve. Puis-je dire qu'elle est sur le bord du fleuve? Non, pas du tout. Ça peut devenir même une clause, une raison pour un acheteur de se désister d'une promesse d'achat. Parce qu'on lui a dit qu'on était borné au fleuve. Donc, nous devons dire dans la description de la maison que cette maison offre une vue parfaite sur le fleuve, mais le terrain n'est pas borné au fleuve. Il peut se passer n'importe quoi en avant, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on n'est pas chez nous. Maintenant, c'est pour cette raison-là que ça peut devenir quasiment une fausse déclaration que de dire que la maison est bornée au fleuve. On peut dire qu'elle offre une vue. Oui. Mais sur le bord du fleuve quand même? Elle n'est pas sur le bord du fleuve.
La maison n'est pas bornée au fleuve. Mots, là. On ne joue pas avec les mots. Justement, il ne faut pas jouer avec les mots. Il faut utiliser les bons mots. En devenant courtier, on devient quasiment des linguistes. Oui. 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 C'est-tu plus compliqué de vendre une maison aujourd'hui que ça l'était il y a une dizaine d'années? Parce qu'aujourd'hui, là, ça semble tellement... Aujourd'hui, là, puis je vous le dis pas parce que vous êtes là, M. Cossette, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, si on n'a pas des gens comme vous, c'est périlleux de vendre une maison. Écoutez, je dis tout le temps aux gens qui vendent leur propriété par eux-mêmes à tes risques et périls. Si... moi, je dis toujours la phrase... chacun son métier et le troupeau... Les vaches seront bleues, oui, le troupeau, chacun son métier, le troupeau sera bien gardé, évidemment. Moi, c'est mon travail, je fais ça à temps plein. Je sauve des vies, plus souvent qu'autrement, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de vendre leur propriété par eux-mêmes. Je vous dis pas qu'il n'y en a pas qui ne sont pas capables, mais il y en a qui peuvent le faire, qui ont les connaissances ou la capacité, mais encore là, ça reste risqué. Nous-mêmes, on est là on accompagne des acheteurs, des vendeurs, puis il faut se surveiller nous-mêmes, là, parce que chaque vente, chaque achat est un cas unique. À chaque propriété est unique, puis il y a toujours des éléments qui diffèrent d'une vente à l'autre. Donc, tu sais, on ne peut pas dire... il n'y en a pas une qui est pareille. Il n'y en a pas une vente qui est pareille. Puis il y a toujours quelque chose qui fait que, une chance que tu es là. Puis moi, souvent, ça m'arrive, après avoir rempli une promesse d'achat avant de la signer, je dis à mes acheteurs, est-ce que vous pensez que votre promesse d'achat est complète? Ah oui, tout est beau. Eh bien non. Puis là, j'ai quelques clauses que je n'ai pas mentionnées. Puis là, je leur dis, si toutefois il y avait, je sais pas, je prends un exemple. Quelqu'un s'achète un triplex dans un quartier commercial. OK? Il y a un local commercial en bas. Le gars, lui, va installer sa business dans le local commercial. Puis il ne s'est pas informé à la ville à savoir, est-ce que je pourrais, moi, exercer mon métier dans ce local-là? Lui, il pense qu'il peut le faire. Il pense. Penser, là, je vous dis que ça va pas loin. Si c'est pas fort. Fait que moi, j'ai dit à cet acheteur-là, j'ai dit, écoute, il manque des choses. Tu peux te retrouver dans le trouble, mon gars, là. Tu peux vraiment vivre des situations pas faciles parce que tu pourras peut-être même pas exercer ton métier, là. Ah ouais? Donc, on a ajouté en condition, haute condition, conditionnelle à ce que l'acheteur fasse des vérifications à la ville pour savoir s'il peut exercer son métier dans ce cas-là. Puis effectivement, là, il ne pouvait pas le faire. Puis si l'offre d'achat avait été acceptée, là, il était pogné avec... il était obligé d'acheter l'immeuble. Parce qu'il n'avait pas imposé cette condition-là. C'est pas simple, là. Non, c'est pas simple. On apprend beaucoup de choses. Oui. Donc, si vous voulez nous écrire, J. Cossette, on va le mettre à l'écran. Numéro de téléphone, 88 932... 931. 931. 9309. C'est Immobilier Remax de Montmagny. 931-9309, 88 931 9309. Jacques Cossette. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça nous fait plaisir, mais on va y répondre dans la prochaine chronique. Merci, M. Cossette. Merci, M. Montmagny, de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Merci. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, on a plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine The Outbreak Kids en formule acoustique, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci. Ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 5 août, vous pourrez entendre Gino. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec, en primeur, le populaire Livre de la jungle et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
C'est aujourd'hui mardi, le 2 du mois d'août 2016. J'espère que vous avez pensé à changer la page du calendrier. On entreprend déjà cette deuxième journée du mois d'août. C'est la fête aujourd'hui à Antoine Fréjot-Fortin. C'est de la part de sa mère Isabelle, de mamie et papy, Yvonne et Jean-Marc. C'est de sa marraine Marie-Pierre, sa tante Annick, son cousin et ses cousines, et également grand-mamie Françoise. Il a 9 ans aujourd'hui, Antoine Fréjot-Fortin. Bon anniversaire! C'est la fête aujourd'hui 2 août à M. Gaston Bernochet. C'est de la part de son épouse Gilberte. Bon anniversaire, Gaston! C'est la fête aujourd'hui à Mariette Beaulieu de la résidence Manoir Saint-Louis. C'était la fête hier parce qu'il y avait 2 anniversaires à la résidence Saint-Louis, de Manoir Saint-Louis, pardon, mais on prend ça aujourd'hui. Et vous savez qu'on ne passe pas ça sous silence, les anniversaires de nos résidents. Donc, toute la famille Soucy et tous les résidents, la direction, le personnel s'unissent pour vous souhaiter bon anniversaire, Mariette Beaulieu de la résidence Manoir Saint-Louis, aujourd'hui 2 août. C'est la fête aujourd'hui à Claudette Cloutier-Canuel. Elle a 75 ans aujourd'hui. Il semblerait que ça soit arrêté là. Ça ne va pas plus loin, ça arrête à 75. Bon anniversaire de la part de votre conjoint Jacques, votre fille Renée, les petits et arrière-petits-enfants. Donc, bon anniversaire, Mme Claudette Cloutier-Canuel, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. On dit 75. C'est également pour souhaiter un bon 60e anniversaire de mariage. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, « Bien, mon Dieu, vous aviez l'air impressionné, 57 ans de mariage. » C'est vrai, c'est impressionnant. Aujourd'hui, 57 puis 60 ans. Bon 60e anniversaire de mariage. C'est tout à votre honneur, Jacqueline et Léopold. On n'a pas les noms de famille, mais ils vont se reconnaître sûrement. Alors, Jacqueline et Léopold qui fêtent leurs 60 ans de mariage, c'est de la part de vos sœurs et frères, neveux et nièces. Donc, bon anniversaire et on vous souhaite encore 60 ans d'une belle vie, de bonheur et tout ce que vous désirez, Jacqueline et Léopold. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on reçoit une artiste qui viendra nous parler un peu de sa vie, ses chansons. Alors, dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. cmatv.ca. On la surnomme la Tornade Rouge. C'est une femme extrêmement attachante et charismatique. Cette auteure, compositrice, interprète est reconnue pour sa voix puissante et chaleureuse et ses textes percutants, touchants, empreints d'humour et surtout à la portée des gens qui s'identifient facilement. Ses musiques, souvent à consonance country, je vais aimer ça, et acadienne, révèlent ses origines, mais surtout son tempérament dynamique et son amour de la vie, un style original et identitaire. Voici, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de la recevoir aujourd'hui, Caroline Jonf. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, bienvenue chez nous. Merci. Écoutez, on ne vous connaît pas beaucoup, nous, ici, particulièrement à Montmagny, mais vous allez... On va remédier à ça? On va régler ça tout de suite. Caroline, qui êtes-vous? D'abord, vous venez de quel endroit? Je viens de Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. OK. Qu'est-ce que vous faites à Montmagny? C'est parce que récemment, j'ai connu quelqu'un de Montmagny qui s'est intéressé à moi et ma musique. Et puis, nommons-le, parce que c'est un personnage très connu de la région, Louis Lachance. Louis Lachance. Oui. Et puis, Louis, il m'a dit, bien, écoute, c'est trop dommage que tu ne sois pas connu à Montmagny. On va essayer de régler ça, puis on va essayer de te faire connaître. Fait que c'est pour ça que on m'a invité aujourd'hui ici. Puis, Louis est en train d'essayer de mettre en place des choses pour que je puisse me faire connaître un peu plus par mes concerts. Bon, vous avez déjà, là, vous êtes déjà
en avant? Vous avez déjà des choses de faites, de produites? Vous avez une Seigneur. compagnie de production? Ça fait longtemps que je roule ma bosse. Mais vous êtes toute jeune. Vous êtes toute jeune. Oui, très jeune, oui. Alors, parlez-moi un peu de votre carrière actuelle. Écoutez, là, je pars dans 2 jours pour ma 59e tournée en Europe, en France. Bon, vous êtes beaucoup... Surtout. C'est pour ça qu'on vous connaît un petit peu moins. C'est pour ça qu'on me connaît, vous êtes beaucoup probablement moins au Québec, très malheureusement. Mais les choses vont changer cette année. OK. Bon, vous voulez être plus présente au Québec? Oui, et on vient de signer des choses très intéressantes. Mais là, depuis un petit bout de temps, je suis plus seule. Je fais plus ma carrière en solo. Je fais ma carrière maintenant avec un partenaire, une violoniste, qui, elle aussi, a fait exactement le même genre de carrière que moi en Europe. On se voyait souvent là-bas, on se voyait souvent en France. Elle était en duo avec son chum à l'époque. Puis moi, je faisais une carrière solo avec les musiciens là-bas. Puis on s'est comme... son duo s'est défait et moi, je me suis retrouvée seule aussi dans mes affaires et on s'est fusionnés. Puis je peux dire que cette fusion-là est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est la même que moi. On dirait que c'est mon âme sœur professionnelle. Okay. Donc, voilà. Puis depuis janvier, les choses se bousculent beaucoup. Les choses... Bon, vous venez de signer avec une compagnie de production qui va vous aider à vous lancer. Complètement. Oui. Donc là, vous partez en Europe dans 2 jours. Oui. Et vous faites une tournée de combien de temps? Et mon Dieu, je reviens au Québec le 19 de septembre seulement. OK. Je vais aussi au Liban entre ça. Bon, vous avez déjà à votre actif DVD. Vous avez réalisé 54 tournées en Europe, surtout en France. Plusieurs autres au Canada et aux États-Unis. Donc, ça fait longtemps que vous roulez votre bosse, là. Ça fait longtemps que vous êtes depuis 2000. Depuis mon premier album, je l'ai produit en 1998, de l'Acadie à la Côte-Nord. Et puis, depuis ce temps-là, j'en ai produit 6, plus un DVD. Et mis en place tous ces tournées-là depuis ce temps-là, Bon, on parle de musique acadienne, on parle de musique country. C'est sûr que si vous parlez du country, vous allez me rejoindre et vous allez rejoindre probablement beaucoup de gens. Est-ce que c'est exactement votre style ou quel est exactement le style de musique que vous faites? Mon style est très difficile à définir parce que c'est ça. Quand on me demande de définir mon style, mon Dieu. Écoutez, je pourrais dire, c'est de la musique acadienne, donc il y a le violon, les instruments acadiens qui sont en évidence et le dynamisme aussi d'une musique acadienne qu'on retrouve dans mes musiques. Ça a bercé mon enfance, donc on retrouve ça. Mais aussi les textes. Donc, normalement, dans le country, on n'a pas des textes élaborés. Mais là, moi, c'est des histoires. Je raconte des histoires dans mes chansons. Alors, comment je pourrais définir ça? Je pourrais définir ça entre... Et puis la voix n'est pas nécessairement une voix très country, une voix plus à la française. Pas quand je parle, mais quand je chante. Donc... Je me situe, je me dis, entre des textes moins élaborés que ceux de Linda Lemay, une voix qui est un petit peu plus comme celle de Isabelle Boulay, puis un dynamisme comme celui d'Edith Butler. Mélange tout ça, là. OK. Et ça donne Caroline Jones. C'est ça. OK. Mais vous parlez de beaucoup de musique acadienne alors que vous venez de Havre-Saint-Pierre. C'est quoi le lien? C'est l'amour de la musique? Non, pas du tout. Acadienne, Pas du tout. J'ai voulu au début, d'ailleurs, démystifier ça parce qu'on a tendance à croire que les Acadiens sont du Nouveau-Brunswick, tandis que l'Acadie, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de territoire défini. Quand je suis arrivée en France, la première fois qu'on entendait mon accent, j'ai un accent acadien et je suis acadienne à 100 %. Si jamais vous avez la chance de venir au Havre-Saint-Pierre, vous allez voir, vous allez arriver là, vous allez vous retrouver dans un coin d'Acadie dans le Québec. Tout est aux couleurs d'Acadie là-bas. Le drapeau acadien flotte, on fête le 15 août, les noms de rues sont avec des drapeaux acadiens. Puis on va vous parler avec cet accent-là. OK. Vous avez un peu l'accent aussi. J'ai l'accent acadien, oui. Vous allez revenir au Québec en septembre. Oui. Pourquoi vous êtes aussi connu ou aussi demandé en Europe alors qu'on vous connaît moins, en tout cas moi personnellement, mais on vous connaît moins au Québec?
C'est que j'ai pas fait vraiment exprès là, pour être de partie du Québec puis m'en aller faire une carrière en France. C'est par la force des choses que c'est arrivé comme ça. Avant de faire une carrière de chanteuse, ce qui est pas évident, ce qui est pas, vraiment pas évident si on n'est pas signé par une grosse production, d'être chanteuse indépendante. Avant de faire ma carrière de chanteuse, j'ai dit je vais assurer mes arrières. Puis je suis allée étudier à Matane pour être guide touristique. Donc, j'ai étudié en tourisme. Et j'ai fait l'Amérique du Nord à plusieurs reprises avec des groupes de Français que je recevais ici au Québec. Puis je partais avec eux autres. Puis c'est comme ça que j'ai vendu mes premiers albums dans les autocars de touristes qui repartaient en France avec ça et qui amenaient ça dans des stations de radio, trop fiers de faire jouer ma musique. Fait que les stations de radio m'ont téléphoné pour savoir quand est-ce que je faisais une tournée en France. Alors, j'ai abouti en France et comme ça a fait boule de neige. Et puis, ma carrière s'est beaucoup plus étendue là-bas. Et j'avais plus de temps, puisque je suis une artiste indépendante, plus de temps pour nécessairement développer le Québec. Alors, puisque je gagnais très bien ma vie là-bas, let's go, on s'en va là-bas. Là, on va vous faire entendre une chanson. C'est une composition de vous-même? Oui, je suis auteur-compositeur. Ça s'appelle « Les hommes de 40 ans ». Parlez-moi un peu de cette chanson qu'on va entendre dans quelques instants. Bien, Les hommes de 40 ans, en fait, c'est mon hommage à l'homme mature. Parce que je trouve que si jamais vous pouvez venir me voir en spectacle, c'est histoire de femmes. Et puis là-dedans, on raconte vraiment... on ne dira pas les conflits, mais les histoires de couple. Et puis là-dedans, je parle des hommes et de leur maturité longue à venir. Okay. Il y a un peu d'humour dans vos chansons. Il y a beaucoup d'humour dans les chansons. Beaucoup, beaucoup d'humour. À part ceux qui sont sérieuses, où là, c'est des textes qui me touchent. Sinon, le reste, les petits problèmes de la vie, là, moi, je passe tout ça en humour, beaucoup d'humour. Est-ce que vous avez beaucoup de chansons que vous avez écrites récemment? La grande majorité, 90% de mes chansons sur mes albums sont écrites. Et de votre spectacle aussi? Ou si vous allez chercher quelques chansons, vous parlez tantôt d'Isabelle Boulay ou qui a un peu style country? Ça va arriver que je vais intégrer une ou deux chansons parce que les gens adorent se retrouver dans des chansons connues. Alors, sur mes albums, je dis 90% parce que, justement, je mets une ou deux chansons par album, des chansons que j'aurais aimé écrire ou qui me touchent ou qui me disent quelque chose. C'est sûr que je ne mets pas n'importe quoi, puis qui vont aussi aller avec le sujet de l'album, là. C'était une évolution au cours des années, mes albums. Alors, je vais faire ça. Comme sur le dernier album, il y a une chanson qui était interprétée par Michel Thor, J'en appelle à la tendresse, qui pour moi était très importante de mettre là, en 2016, sur un album. Caroline Jones, on va vous voir. Parce que moi, je sais que Louis Lachance m'a dit qu'on vous verrait en septembre. Ouais. On va vous souhaiter une belle tournée en Europe. Merci beaucoup. Vous quittez dans 2 jours. Et on va vous attendre. Puis, en attendant, souvenez-vous de ce nom, de cette jeune fille qu'on appelle la Tourmente Rouge, probablement à cause de la chevelure. Je suis une femme mature, je ne suis pas une jeune fille. Et puis, justement, dans notre spectacle, Les Belles Rebelles, on s'appelle Les Belles Rebelles, hein, le duo. Et puis, on parle des femmes matures et affirmées. Donc, jeune fille, ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Vous avez l'air d'une toute jeune fille. Merci. Merci d'être venu nous voir. On va écouter cette chanson qui s'appelle Les Hommes de 40 ans, qui est interprétée et composée par Caroline Jean, qu'on verra, c'est ce que Louis Lachance nous a dit, qu'on verra bientôt chez nous. Donc, on écoute cette pièce de Caroline. Merci. C'est pas juste encore une sainte fois. Que ça me frustre de constater ça. Mais il faut bien dire un homme à 40 ans, c'est bourré de charme, c'est encore attirant. Je dirais même plus, c'est pas pour les vanter, parce que quand je dis ça, je suis de plus en plus frustré. Mais leurs cheveux grisonnants et
leurs petites rides aux yeux les rendent ben séduisants, ça fait suer, qu'est-ce que tu veux? Les hommes de 40 ans qui se laissent pas trop aller, c'est encore ben plus beau, encore ben plus sexy. Et si ça se donne la peine, et puis que ça s'entraîne, ça perd en une semaine leur charmante petite bedaine. Il y en a même qui devraient y arriver au plus vite. N'ayez pas peur, messieurs, de vous voir vieillir, car plus vous vieillirez, plus vous saurez séduire. Les hommes de 40 ans commencent à savoir cruiser. Ça c'est nous regarder, ça plus besoin de parler. Ça a une attitude pleine de maturité. Ça c'est qu'avec les yeux, ça peut nous faire craquer. Ça commence à comprendre enfin ce que c'est une femme. Et avec les années, trouver ce qui les enflamme. Ça pense un petit peu moins avec le bout d'en bas. Ça prend le temps de séduire avant d'arriver là. Ça a enfin de quoi dire de plus intéressant que de parler de sport ou de char comme des adolescents. Ça n'a plus besoin de se perdre dans les préliminaires. Rendu à cet âge-là, on a d'autres choses à faire. La quarantaine pour un homme, c'est loin d'être dramatique. Il y en a même qui devraient y arriver au plus vite. C'est juste que nous les femmes, on devient dépassés. On l'a bien avant eux, cette belle maturité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit une belle journée aujourd'hui, sans nuages. En tout cas, c'est ce que Météo Média nous prévoit. 25 degrés avec des vents qui demeurent encore du nord-est aujourd'hui. Mais ça va changer parce que ce soir, ils vont changer de direction. Donc, ils vont souffler sud-ouest ce soir, 21 degrés sous un ciel dégagé. La même chose pour la nuit prochaine avec 16. Pour demain mercredi, on nous prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, 26 degrés. Pour jeudi, on nous prévoit du soleil, mais quand même, il y a des possibilités d'orage à 40 25 degrés. Le facteur humidex augmente considérablement vendredi. On nous prévoit 27 degrés, mais ça pourrait aller, avec le facteur humidex, jusqu'à
35 degrés pour vendredi, mais il y a des risques d'orage à 40 %. Pour samedi, on nous prévoit du soleil, mais quand même, il y a des possibilités d'orage à 60 %. 23 degrés, c'est beaucoup plus frais. Dimanche, c'est la même chose, des risques d'averses à 40 %, 22 degrés. 21 pour lundi, sous le soleil, mais encore 60 % de probabilité d'averse. Et pour mardi, les possibilités d'averse se dissipent. On nous prévoit un beau soleil, mais quand même du temps frais et sous les normales de saison avec 22. Vous regardez cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, ça complète presque notre émission de ce matin. On parle beaucoup du décès de Sylvie Roy. Hier, c'était sur toutes les lèvres. Et on dit qu'elle a été emportée par une hépatite. Et selon le Journal de Québec, on dit que l'alcool n'est pas en cause dans le décès de Sylvie Roy. Donc, c'est des suites d'une hépatite aiguë ayant endommagé son foie que la députée d'Arthabasca, Sylvie Roy, est décédée dimanche après-midi. Tout le monde parlait de ça hier. Tout le monde est sous le choc de voir cette jeune femme de 51 ans laisser deux adolescents en deuil. Donc, c'est triste. C'est vraiment une histoire triste. Donc, ces funérailles auront lieu le 8 août. Elle sera exposée le 7 et les funérailles auront lieu. Seront célébrées le 8 août à 16h en la cathédrale de l'Assomption de Trois-Rivières. On était hier aussi, j'ai assisté avec Karel, notre journaliste, à l'ouverture officielle du restaurant Taizone, ici sur le boulevard Taché, en face du 25, juste en face de nos studios. Bravo à toute l'équipe de Michel Lavoie, bravo à Michel Lavoie, bon succès dans cette nouvelle entreprise de mets thaïlandais. Et on va lui souhaiter tout le succès qu'il mérite, bien entouré. Et il y avait beaucoup de monde qui était présent. D'ailleurs, Karel nous en parlera davantage demain dans le bulletin d'information. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une bonne journée, profitez de cette belle journée. Elle sera très ensoleillée. À demain. cmatv.ca. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.